Saviez-vous que l'endroit le plus profond de notre planète, un abîme si insondable qu'il éclipse la plus haute montagne de la Terre, se cache sous les vagues de l'océan Pacifique, à près de 11 000 mètres de profondeur? Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité documentée, un royaume d'obscurité, de froid extrême et d'une pression écrasante qui défie notre imagination et notre compréhension. Cet abîme, connu sous le nom de fosse des Mariannes, représente l'une des dernières grandes frontières de l'exploration humaine, un territoire où les secrets de la vie et de la géologie se révèlent de la manière la plus extraordinaire. Pour comprendre l'ampleur de ces profondeurs, visualisez le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre, qui culmine à 8 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si nous pouvions immerger l'Everest entièrement dans la fosse des Mariannes, son sommet resterait encore à plus de 2000 mètres sous la surface de l'eau, totalement recouvert par l'océan. Cette échelle est cruciale pour comprendre le défi que représente l'exploration des fosses océaniques, ces immenses et complexes sillons géologiques qui marquent les limites les plus dramatiques entre les plaques tectoniques de notre planète. Les fosses océaniques sont créées par un processus géologique appelé subduction, où une plaque tectonique océanique glisse sous une autre, qu'il s'agisse d'une autre plaque océanique ou d'une plaque continentale. Cet enfoncement n'est pas un processus doux, c'est un événement colossal qui génère friction, chaleur et activité sismique intense, responsable de la majorité des tremblements de terre de grande magnitude et de la formation de chaînes de montagnes volcaniques adjacentes à ces fosses. Ces structures géologiques sont, en essence, les cicatrices les plus profondes de la Terre, témoins silencieux d'un dynamisme planétaire constant qui a façonné notre monde au fil de millions d'années. La fosse des Mariannes, le centre de notre immersion d'aujourd'hui, s'étend sur 2550 km de long et 70 km de large, adoptant une forme de croissant. Son point le plus profond, connu sous le nom d'abîme Challenger, est situé à son extrémité sud. La profondeur exacte de l'abîme Challenger a fait l'objet de mesures très précises au fil des décennies. Les premières mesures, réalisées en l'an 1951 par le navire océanographique britannique Challenger 2, ont établi une profondeur de 10 900 mètres. Plus récemment, en l'an 2020, une étude haute résolution par sonar multiport a ajusté ce chiffre à 10 984 mètres. Une variation de quelques mètres qui, dans l'immensité de cet abîme, ne fait que souligner la difficulté et la précision requises pour cartographier un lieu si lointain et hostile. Les conditions dans l'abîme Challenger sont tout simplement extrêmes. La pression hydrostatique est le facteur dominant. À cette profondeur, la pression dépasse 1092 fois la pression atmosphérique standard que nous expérimentons au niveau de la mer. Pour le mettre en perspective, c'est comme avoir 50 avions de passagers ou 1500 éléphants pressant sur la surface d'une petite pièce de monnaie. Tout objet ou être vivant qui n'est pas conçu pour supporter une telle force serait instantanément écrasé et pulvérisé. La température au fond de la fosse se maintient constante dans une fourchette froide, oscillant entre 1 et 4 degrés Celsius. Bien qu'il semble que l'eau devrait geler, la haute pression agit pour supprimer le point de congélation, la maintenant à l'état liquide. L'absence totale de lumière solaire est une autre caractéristique distinctive. À partir de 200 mètres de profondeur, la lumière solaire commence à se dissiper rapidement et à 1000 mètres, l'obscurité est complète. Dans les fosses, à plus de 10 000 mètres, l'obscurité est si absolue que même le plus faible rayon de lumière solaire n'y a jamais pénétré. C'est un monde où la vision basée sur la lumière solaire est inutile et où la vie a dû développer des sens alternatifs et des stratégies uniques pour survivre et prospérer. Ici, il n'y a ni plantes ni algues qui effectuent la photosynthèse. La base de la chaîne alimentaire est complètement différente de celle des écosystèmes de surface. La vie dans ces profondeurs semble impossible à première vue, mais la biologie nous a surpris maintes et maintes fois. Les créatures qui habitent les fosses océaniques sont des exemples étonnants d'adaptation évolutive. Elles ne dépendent pas de la lumière solaire pour l'énergie, mais d'un processus appelé chimiosynthèse, dans lequel certains micro-organismes utilisent des composés chimiques libérés par les fissures géothermiques ou la décomposition de matière organique. La neige marine, une pluie constante de matière organique morte qui tombe des couches supérieures de l'océan, est une source de nourriture cruciale pour de nombreuses espèces des profondeurs. De plus, des événements moins courants comme la chute d'une baleine morte peuvent fournir un festin qui soutient des communautés entières pendant des années.
Parmi les créatures les plus notables de la fosse des Mariannes, nous trouvons les amphipodes géants, des crustacés qui rappellent les crevettes mais qui peuvent atteindre des tailles considérables. Un exemple est l'espèce Hirondella gigas, qui a été étudiée pour sa capacité à traiter et à décomposer des matériaux. Des poissons uniques ont également été découverts, comme le poisson limace des Mariannes, dont le nom scientifique est Pseudoliparis soyei. Ce poisson a un corps gélatineux et translucide, dépourvu d'écailles dures, une adaptation clé pour résister à la pression extrême. Ses os sont flexibles et ont une quantité réduite de calcium, ce qui leur permet de supporter les forces gigantesques sans s'effondrer. Dans leurs cellules, ces créatures produisent des osmolytes, comme l'oxyde de triméthylamine, qui agissent comme protecteurs des protéines et évitent qu'elles ne se déforment sous la pression. L'exploration de ces profondeurs a été un voyage épique d'ingénierie et de bravoure. Pendant longtemps, la connaissance des fosses océaniques se limitait aux mesures de sonar et à l'utilisation de dragues pour recueillir des échantillons du fond marin. Les premières explorations habitées de l'abysse Challenger ont marqué un jalon dans l'histoire de l'océanographie. En l'an 1960, le bathyscaphe Trieste, opéré par la marine des États-Unis, a effectué la première plongée habitée réussie dans l'abysse Challenger. À bord se trouvaient l'océanographe suisse Jacques Picard et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh. La descente du Trieste dura près de 5 heures. La sphère d'acier du bathyscaphe avait des parois de plus de 12 cm d'épaisseur pour supporter la pression. Au fur et à mesure de leur descente, la température à l'intérieur de la cabine baissa considérablement et le froid intense était l'un des nombreux inconforts. Imaginez le moment, à près de 11 000 mètres sous l'eau, où la petite sphère se posa doucement sur le sédiment du fond marin. Ils y sont restés 20 minutes, observant la vie marine à travers une petite fenêtre, un hublot en plexiglas de 16 cm d'épaisseur. Leur rapport sur l'observation d'un poisson plat au fond généra un énorme intérêt et débat scientifique, bien qu'il fût déterminé plus tard qu'il était peu probable qu'il s'agissait d'un poisson plat. Cependant, le point crucial fut qu'ils avaient démontré que la vie existait même au point le plus profond connu de la Terre et qu'il était possible pour les humains de l'atteindre. Ce voyage a non seulement battu des records de profondeur, mais a également chassé l'idée que les fosses étaient des déserts biologiques stériles. Après le Trieste, des décennies se sont écoulées avant qu'un autre véhicule habité ne retourne dans l'abîme Challenger. Cependant, la technologie des véhicules non habités a considérablement progressé. En 1995, le véhicule télécommandé japonais Kaiko est devenu le premier robot à atteindre le fond de l'abîme Challenger, collectant des échantillons biologiques et géologiques qui ont élargi nos connaissances sur la biodiversité et les processus géologiques à ces profondeurs extrêmes. Le Kaiko a démontré la capacité de la robotique à explorer les environnements les plus hostiles sans mettre en danger des vies humaines. Puis, en 2009, le véhicule hybride Nereus, développé par l'institution océanographique Woods Hole des États-Unis, est également descendu dans l'abîme Challenger. Le Nereus était remarquable par sa capacité à opérer en mode autonome ou câblé, ce qui lui conférait une flexibilité sans précédent pour l'exploration. Il a recueilli des images haute définition et des échantillons géologiques qui ont offert de nouvelles perspectives sur la géologie du fond marin de la fosse. La prochaine grande étape habitée est arrivée en 2012, lorsque le réalisateur et explorateur James Cameron a effectué une plongée en solitaire à bord de son submersible, le Deep Sea Challenger. Ce submersible, conçu spécifiquement pour cette mission, était un appareil vertical et élancé, construit avec des matériaux avancés pour supporter l'immense pression. Cameron a passé plusieurs heures au fond de la fosse, collectant des échantillons et filmant son expérience avec des caméras haute définition. La plongée de James Cameron a été un exploit significatif car non seulement il a atteint le fond, mais il y a aussi passé un temps considérable, lui permettant de documenter visuellement l'environnement comme jamais auparavant. Ces images ont révélé des paysages inexplorés et des créatures fascinantes, et son voyage a inspiré une nouvelle génération à s'intéresser à l'exploration des grands fonds océaniques. Cameron a parlé du sentiment d'isolement et de l'obscurité écrasante, décrivant le paysage comme lunaire et désolé, mais néanmoins rempli de preuves subtiles de vie et de processus géologiques lents. Plus récemment, l'initiative Five Deeps Expedition, menée par l'explorateur et homme d'affaires Victor Vescovo, a redéfini les limites de l'exploration abyssale. De 2018 à 2019, Vescovo s'est donné pour objectif de plonger dans les points les plus profonds des 5 océans de la Terre, un exploit sans précédent.
Utilisant son submersible de conception propre, le Limiting Factor, un véhicule fabriqué en titane résistant à la pression, Vescovo a atteint l'Abyss Challenger en 2019, effectuant de multiples plongées et établissant un nouveau record de plongée en solitaire. Le fait notable de l'expédition de Vescovo n'est pas seulement qu'il a été le premier à visiter à plusieurs reprises l'Abyss Challenger dans un submersible habité depuis le Trieste, mais qu'il a également réalisé des cartographies exhaustives et déployé des landers non habités pour recueillir davantage de données scientifiques. Ces missions ont fourni la cartographie la plus détaillée à ce jour de l'Abyss Challenger et ont permis la découverte de nouvelles espèces d'amphipodes, de concombres de mer et de vers, en plus de documenter la présence de déchets plastiques, même dans l'endroit le plus reculé de notre planète, une découverte qui sert de sombre rappel de l'ubiquité de la pollution humaine. Les fosses océaniques ne sont pas seulement des curiosités géographiques, ce sont des laboratoires naturels pour comprendre les limites de la vie et les processus géologiques qui animent la tectonique des plaques. Au niveau géologique, la subduction dans les fosses est le mécanisme principal par lequel la croûte océanique est recyclée vers le manteau terrestre. Ce processus joue un rôle fondamental dans le cycle des roches de la Terre et dans la régulation à long terme du climat mondial, en influençant la libération de gaz volcaniques. Ce sont aussi des zones d'intense activité sismique et volcanique, les tremblements de terre les plus puissants du monde se produisant dans les zones de subduction. Mieux comprendre ces processus dans les fosses nous aide à prévoir et à nous préparer aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis. Par exemple, le dévastateur tsunami de l'océan Indien de 2004 a été provoqué par un séisme massif dans la fosse de la Sonde, résultant de la subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque birmane. La recherche biologique dans les fosses a révélé comment la vie peut prospérer dans des environnements auparavant considérés comme inhabitables. Ces écosystèmes des profondeurs marines sont isolés, ce qui a conduit au développement d'une biodiversité unique avec des adaptations extraordinaires. Les organismes qui y résident présentent souvent des métabolismes lents et des cycles de vie prolongés, une stratégie pour survivre dans un environnement avec des ressources alimentaires rares. L'étude de leurs enzymes et protéines, qui fonctionnent sous des pressions extrêmes, pourrait avoir des implications importantes pour la biotechnologie, par exemple dans le développement de nouveaux médicaments ou de processus industriels nécessitant des conditions extrêmes. Des micro-organismes capables de consommer des hydrocarbures ont été découverts, ce qui pourrait offrir des solutions pour le nettoyage des marées noires à l'avenir. Malgré les avancées impressionnantes en matière d'exploration, les fosses océaniques restent en grande partie inexplorées. La vaste majorité des espèces qui vivent dans ces abysses n'ont pas encore été découvertes ni décrites. Chaque nouvelle expédition apporte le potentiel de trouver des formes de vie complètement nouvelles, ouvrant des fenêtres sur une compréhension plus profonde de l'évolution et de la diversité biologique sur notre planète. La technologie d'exploration des grands fonds marins est coûteuse, limitant le nombre de missions qui peuvent être entreprises. Nous devons encore développer des submersibles et des capteurs plus robustes et autonomes pour explorer plus efficacement et continuellement ces royaumes cachés. Les secrets qui attendent dans les fosses ne se limitent pas à la biologie. Les géologues sont fascinés par la possibilité d'étudier directement les processus de subduction à leurs stades initiaux. Comprendre comment la croûte terrestre se plie et se fracture sous une pression et une température immenses est fondamental pour saisir la dynamique interne de la Terre. Il pourrait y avoir des sources hydrothermales dans ces profondeurs extrêmes que nous n'avons pas encore découvertes, des écosystèmes qui ne dépendent pas de la neige marine, mais de l'énergie chimique provenant de l'intérieur de la Terre, similaire à ceux découverts dans les dorsales océaniques moins profondes. La protection de ces environnements immaculés et vulnérables est un défi croissant. À mesure que la technologie nous permet d'aller plus loin et plus profondément, la préoccupation concernant l'impact humain sur ces zones reculées grandit. La présence de microplastiques et d'autres contaminants dans les profondeurs de la fosse des Mariannes est un signal d'alarme clair. Ces écosystèmes, bien que lointains, ne sont pas à l'abri des effets de l'activité humaine en surface. L'exploitation minière des fonds marins, bien qu'encore naissante, représente une menace potentielle pour les habitats des profondeurs si elle n'est pas réglementée de manière adéquate, car elle pourrait perturber les sédiments, libérer des métaux lourds et affecter les espèces uniques qui ont mis des millions d'années à évoluer. La recherche dans les fosses océaniques n'est pas seulement une question de curiosité scientifique, c'est un investissement dans l'avenir de notre planète. En étudiant ces écosystèmes extrêmes, nous obtenons des informations précieuses sur la résilience de la vie, les processus géologiques fondamentaux et l'interconnexion de tous les systèmes terrestres.
La création d'aires marines protégées pour sauvegarder ces régions est une étape cruciale. La coopération internationale entre scientifiques, gouvernements et organisations non gouvernementales sera essentielle pour garantir que les futures explorations soient menées de manière responsable en mettant l'accent sur la conservation et la compréhension à long terme. La fosse des Mariannes nécessaire fosse océanique représente la limite du connu, une frontière qui continue d'appeler à l'exploration. Chaque voyage dans leur profondeur est un témoignage de l'ingéniosité humaine et une promesse de découverte. Les histoires de courage, d'ingénierie et d'émerveillement qui émanent de ces abysses nous rappellent la beauté vaste et complexe de notre planète et la quantité de mystères qui nous attendent encore. La mission de dévoiler ce qui est caché se poursuit. Si cette expédition dans les profondeurs de notre planète a éveillé votre curiosité, rejoignez la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures et découvertes. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée fascinante, laissez-nous un commentaire avec votre avis ou vos questions et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés des mystères du monde. Votre soutien nous pousse à continuer d'explorer les recoins les plus reculés de la Terre.